La science occulte de Jésus, script complet, étendu. Savez-vous ce qui se passerait si je vous disais que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus-Christ était un mensonge soigneusement orchestré? Que l'homme que des milliards adorent comme un sauveur était en réalité quelque chose de bien plus radical, de bien plus dangereux pour les structures de pouvoir? Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité qui a été cachée pendant près de 2000 ans. Mais avant de commencer cette révélation qui va transformer votre compréhension du christianisme pour toujours, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, donnez un pouce en l'air maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce message à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Imaginez un instant. Vous êtes dans une bibliothèque poussiéreuse du Vatican tard dans la nuit. Vous ouvrez un manuscrit que personne n'est censé voir. Les pages craquent sous vos doigts. Et là, devant vos yeux, vous lisez des mots de Jésus qui ne figurent dans aucune Bible. Des enseignements si puissants, si révolutionnaires, qu'ils ont été délibérément supprimés. Pourquoi? Parce qu'ils révélaient que chaque être humain possède en lui la même étincelle divine que Jésus possédait, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de prêtre, pas besoin d'église pour accéder à cette puissance. Cela vous semble radical? Attendez d'entendre le reste. Pendant les 20 prochaines minutes, nous allons plonger dans un monde que l'establishment religieux a désespérément tenté d'effacer. Nous allons explorer les évangiles interdits, les techniques secrètes de guérison et les 3 étapes sacrées que Jésus enseignait réellement. Ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est de la science appliquée de la conscience. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour commencer votre propre transformation. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Êtes-vous prêt à voir la vérité, même si elle détruit les croyances confortables qu'on vous a implantées depuis l'enfance? Alors restez avec moi, car nous sommes sur le point de révéler la science occulte de Jésus. L'histoire commence vraiment en l'an 325 après Jésus-Christ. L'empereur romain Constantin convoque ce qu'on appellera le Concile de Nicée. Officiellement, c'est pour résoudre des disputes théologiques sur la nature du Christ. Mais sous la surface, quelque chose de bien plus sinistre se déroule. Imaginez 300 évêques rassemblés dans un palais grandiose, débattant férocement. Mais ce ne sont pas simplement des débats théologiques académiques, c'est une bataille pour le contrôle total de la conscience humaine. Pourquoi Constantin s'en souciait-il? Pensez-y. Voici un empereur qui contrôle le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Il a des armées, des richesses inimaginables, un pouvoir absolu sur des millions de vies. Mais il comprend quelque chose que tous les tyrans comprennent. Vous ne contrôlez pas vraiment les gens par la force seule. Vous les contrôlez par leurs croyances. Si vous pouvez dicter ce qu'ils pensent être vrai sur Dieu, sur le salut, sur leur propre nature, alors vous contrôlez leur âme même. Alors Constantin fait quelque chose de brillamment machiavélique. Il utilise le christianisme comme outil de consolidation politique, mais pas n'importe quel christianisme, seulement une version soigneusement édulcorée, dépouillée de tout ce qui pourrait donner du pouvoir aux individus, tout ce qui suggérait que les humains ordinaires pouvaient atteindre l'illumination directe, supprimer tout ce qui impliquait que vous n'aviez pas besoin d'autorité extérieure, éradiquer tout ce qui enseignait des techniques pratiques de transformation. Détruit. Et quel était le plus grand ennemi de cette nouvelle orthodoxie? Le gnosticisme. Maintenant, quand vous entendez le mot gnostique, que vous évoque-t-il? Probablement quelque chose de mystérieux, peut-être un peu étrange, non? Mais savez-vous ce que gnostique signifie réellement? Cela vient du grec gnosis, qui signifie simplement connaissance, pas connaissance intellectuelle, pas ce que vous apprenez dans les livres, mais connaissance directe, expérientielle, connaissance qui transforme votre être même. Les gnostiques chrétiens enseignaient quelque chose d'extraordinairement dangereux pour les structures de pouvoir. Ils disaient que chaque personne porte en elle une étincelle du divin,
que cette étincelle est enfouie sous des couches de conditionnement, de peur, d'ignorance, mais qu'elle est là, attendant d'être réveillée. Jésus, selon eux, n'était pas venu mourir pour vos péchés. Il était venu vous montrer comment réveiller cette étincelle. Il était un enseignant, un guide, un révélateur de mystères, pas un sacrifice sanglant pour apaiser un Dieu colérique. Pouvez-vous imaginer à quel point cela était menaçant pour une Église naissante qui voulait se positionner comme l'unique gardienne du salut? Si les gens découvraient qu'ils pouvaient accéder directement au divin, qu'est-ce qui arriverait au pouvoir des prêtres? Si chacun pouvait devenir illuminé à travers ses propres efforts et sa propre expérience, pourquoi aurait-on besoin d'une hiérarchie ecclésiastique? Vous comprenez maintenant pourquoi le gnosticisme devait être détruit. Et ils l'ont fait de manière systématique et brutale. Les textes gnostiques ont été brûlés partout où ils ont été trouvés. Les enseignants gnostiques ont été persécutés, exilés, parfois tués. Des bibliothèques entières ont été incendiées. C'était un génocide intellectuel, un holocauste de connaissances. Et pendant 16 siècles, ils ont presque réussi. Le gnosticisme chrétien est devenu une note de bas de page dans les livres d'histoire, une hérésie vaincue, un danger écarté. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. Dans le désert égyptien, près d'une ville appelée Nag Hammadi, quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui savait que la destruction approchait a pris des dizaines de manuscrits précieux, des textes sacrés qui contenaient les enseignements secrets de Jésus, les a soigneusement placés dans une grande jarre en argile, l'a scellé et l'a enterré profondément dans le sable. C'était un acte de défiance, d'espoir, de foi que la vérité finirait par émerger. Cette personne avait raison. Avance rapide jusqu'en décembre 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Le monde se reconstruit lentement de la dévastation. Et dans cette petite ville de Nag Hammadi, un paysan du nom de Muhammad Ali al-Saman fait quelque chose d'apparemment ordinaire. Il creuse près d'une falaise, cherchant du sabak, un engrais naturel pour ses cultures. Sa pioche frappe quelque chose de dur. Il creuse plus profondément, découvrant une grande jarre en terre cuite. Muhammad hésite. Dans la culture locale, de telles jarres peuvent contenir des djinns, des esprits maléfiques. Mais il est aussi pauvre et la jarre pourrait valoir de l'argent. Alors, il la brise. Et à l'intérieur, pas de djinns, mais 13 livres reliés en cuir, contenant plus de 50 textes sur papyrus. Muhammad n'a aucune idée de ce qu'il tient. Pour lui, ce ne sont que de vieux livres. Il en ramène quelques-uns chez lui, où sa mère, ne sachant pas leur valeur, en brûle une partie pour allumer son four. Pensez à cela un instant. Certains des textes les plus précieux de l'histoire humaine, préservés pendant 16 siècles, ont presque été complètement détruits par accident dans un four de cuisine. Mais heureusement, certains ont survécu. Et lorsque des érudits ont finalement eu l'occasion de les examiner, ils ont réalisé ce qu'ils avaient. C'était comme trouver les pensées de Platon qui avaient été perdues, ou découvrir soudainement une douzaine de nouvelles pièces de Shakespeare. Ces manuscrits contenaient des évangiles que personne n'avait lus depuis le IVe siècle. L'évangile de Thomas, une collection de 114 paroles de Jésus. L'évangile de Philippe, révélant des enseignements secrets sur le mariage sacré et la transformation. L'évangile de Marie, où Marie-Madeleine partage sa connaissance mystique. Le traité de la résurrection, l'Apocalypse de Pierre, la sagesse de Jésus-Christ et des dizaines d'autres. Et que révélaient ces textes? Un Jésus complètement différent de celui que vous connaissez des évangiles canoniques. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit quelque chose de stupéfiant. Écoutez bien ces mots, car il change tout. Il dit que le royaume de Dieu n'est pas un lieu dans le ciel où vous allez après la mort, si vous croyez aux bonnes choses. Non, il dit que le royaume est à la fois à l'intérieur de vous et autour de vous, ici et maintenant. Que lorsque vous vous connaîtrez vraiment vous-même, lorsque vous découvrirez qui vous êtes vraiment sous tous les masques et les conditionnements, alors vous entrerez dans ce royaume. Cela ne ressemble pas du tout à la théologie que vous entendez le dimanche à l'église, n'est-ce pas? Il n'y a pas de confession de foi, pas de dépendance à un sauveur externe, pas de menace de damnation éternelle si vous ne croyez pas correctement. Au lieu de cela, il y a une invitation à la découverte de soi,
à la transformation intérieure, à la réalisation directe. Dans un autre passage, Jésus dit à ses disciples quelque chose d'encore plus radical. Il dit que si vous apportez à la lumière ce qui est en vous, cela vous sauvera. Mais si vous ne l'apportez pas à la lumière, cela vous détruira. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous portez en vous à la fois votre propre salut et votre propre destruction. Que votre nature véritable, votre étincelle divine, est déjà présente. Elle attend simplement d'être reconnue, acceptée, intégrée. Si vous la refusez, si vous restez endormi, alors vous restez dans la souffrance. Mais si vous l'éveillez, vous êtes transformé. Comparez maintenant cela avec le Jésus des évangiles canoniques, celui que l'Église a choisi d'inclure dans la Bible. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit que personne ne vient au Père sauf à travers lui. C'est une déclaration exclusive, créant une dépendance totale. Le Jésus canonique parle constamment de croire en lui, d'avoir foi en lui, de le suivre. Il est le chemin unique et exclusif vers Dieu. Mais le Jésus gnostique, il dit essentiellement « Regardez, je vous montre le chemin, mais vous devez le parcourir vous-même. Je suis éveillé et je peux vous montrer comment vous éveiller. Mais je ne peux pas le faire pour vous. Personne ne peut le faire pour vous. C'est votre voyage, votre travail, votre transformation. Voyez-vous la différence ? L'un crée une dépendance institutionnelle. L'autre favorise l'autonomisation individuelle. L'un construit une église, l'autre construit des individus éveillés. Et c'est précisément pourquoi les pères de l'église primitive, comme Irénée de Lyon, ont attaqué le gnosticisme avec tant de véhémence. Irénée a écrit des volumes entiers réfutant les enseignements gnostiques, les qualifiant d'hérésie dangereuse. Mais pourquoi était-il si dangereux? Parce qu'il démocratisait le divin. Dans le système gnostique, vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour intercéder pour vous auprès de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce qu'il faut croire. Vous expérimentez directement le divin à travers votre propre pratique, votre propre exploration intérieure. Imaginez à quel point cela aurait été différent si le gnosticisme avait survécu comme courant dominant du christianisme. Il n'y aurait pas eu d'inquisition, pas de chasse aux sorcières, pas de guerre de religion massive. Pourquoi? Parce que quand vous réalisez que chacun porte la même étincelle divine, vous ne pouvez plus justifier de torturer ou de tuer quelqu'un pour des désaccords doctrinaux. Mais au lieu de cela, nous avons eu des siècles de dogmes rigides, de contrôle mental, de répression de toute pensée indépendante. Le christianisme est devenu exactement ce contre quoi Jésus se rebellait dans les évangiles, une religion de règles externes et d'autorité imposée, plutôt qu'une voie de transformation intérieure. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais d'où Jésus a-t-il obtenu ses enseignements gnostiques? Était-il simplement un génie religieux qui a tout inventé de toutes pièces? Ou y avait-il des sources, des traditions dont il puisait? C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante et où nous devons parler des années perdues de Jésus. Pensez-y. Dans les évangiles canoniques, nous voyons Jésus enfant, étonnant les docteurs du temple à l'âge de 12 ans avec sa sagesse. Ensuite, il disparaît complètement de tout récit jusqu'à ce qu'il ait environ 30 ans, quand il réapparaît soudainement pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. 18 ans manquent complètement. 18 années formatrices, de l'adolescence à l'âge adulte, sans aucun document. Pourquoi? Où était-il? Qu'apprenait-il? L'explication traditionnelle est qu'il travaillait simplement comme charpentier à Nazareth avec son père Joseph. Mais pensez-vous vraiment qu'un homme qui explose soudainement sur la scène à 30 ans avec une maîtrise complète de techniques spirituelles avancées, capable de guérir, de transformer la conscience des gens, d'enseigner avec une autorité que personne n'avait jamais vue auparavant, pensez-vous qu'il ait simplement construit des meubles pendant 18 ans? Il existe une théorie alternative, supprimée par l'establishment académique occidental, mais soutenue par des traditions orientales anciennes. Cette théorie suggère que Jésus a voyagé, qu'il est allé vers l'Est, vers l'Inde, le Tibet, la Perse. Des textes bouddhistes tibétains mentionnent un maître appelé Issa, qui est venu d'Israël et a étudié dans leur monastère. Des textes hindous parlent d'un sage étranger qui a appris les Védas et le yoga.
Les traditions persanes racontent un jeune prophète juif qui a étudié avec les mages zoroastriens. Maintenant, est-ce que tout cela est prouvé de manière définitive? Non. Pouvons-nous être absolument certains que Jésus a voyagé en Orient? Non. Mais regardez les preuves circonstancielles. Regardez les techniques que Jésus démontre, le contrôle de la respiration, la guérison par imposition des mains, le jeûne prolongé, la méditation profonde, la maîtrise sur les états de conscience. Ce sont toutes des techniques qui étaient pleinement développées en Orient à cette époque, mais pratiquement inconnues en Palestine. Regardez le langage que Jésus utilise. Quand il dit que le royaume est en vous, c'est presque identique à l'enseignement védique que Atman, le soi individuel, et Brahman, la réalité ultime, sont un. Quand il parle de renoncer au soi pour trouver le vrai soi, c'est fondamentalement la même chose que l'enseignement bouddhiste sur Anatta, le non-soi. Les parallèles sont trop nombreux pour être de simples coïncidences. Mais même si Jésus n'a jamais quitté le Moyen-Orient, il n'avait pas besoin d'aller en Inde pour rencontrer des enseignements mystiques avancés. Parce que la Palestine du 1er siècle bouillonnait de courants spirituels ésotériques. Il y avait les Esséniens, une secte juive qui vivait dans le désert près de la mer Morte, pratiquant un mode de vie communal radical. Nous savons maintenant, grâce aux manuscrits de la mer Morte, découverts dans les années 1940, que les Esséniens avaient des pratiques spirituelles sophistiquées. Ils se baignaient rituellement plusieurs fois par jour, pas seulement pour la propreté physique, mais pour la purification spirituelle. Ils jeûnaient régulièrement, ils méditaient sur les noms sacrés de Dieu. Ils croyaient en une bataille cosmique entre les forces de lumière et d'obscurité. Ils avaient une hiérarchie initiatique complexe, où les connaissances supérieures n'étaient révélées qu'à ceux qui avaient été correctement préparés. Est-ce que cela ressemble à quelque chose? Est-ce que cela ressemble aux enseignements secrets que Jésus donnait à son cercle intérieur de disciples? Jean le Baptiste était presque certainement associé aux Esséniens ou à un groupe similaire, et Jean était le cousin de Jésus, celui qui l'a baptisé et initié dans son ministère. Il est donc hautement probable que Jésus ait eu une exposition directe aux pratiques esséniennes, peut-être même ait été membre de leur communauté pendant une période. Ensuite, il y avait la tradition mystique juive qui allait finalement se développer en Kabbale. Même au 1er siècle, il existait des enseignements secrets sur la nature de Dieu, les royaumes célestes, les noms et pouvoirs angéliques, les techniques pour s'élever à travers différents niveaux de conscience. Ces enseignements étaient transmis oralement, de maître à élève, dans une tradition initiatique stricte. Seuls ceux jugés dignes spirituellement et intellectuellement les recevaient. Alors, que s'est-il passé réellement? Voici ce que je pense, synthétisant toutes ces preuves. Jésus était un génie spirituel, quelqu'un né avec une capacité extraordinaire d'expérience mystique directe. Mais même les génies ont besoin de formation, de techniques, de cadres pour comprendre et développer leurs capacités. Il a donc cherché partout où il pouvait trouver des enseignements avancés, peut-être avec les Esséniens, peut-être dans des traditions mystiques juives secrètes, peut-être même en voyageant vers l'Est, comme le suggèrent certaines traditions. Au cours de ces années perdues, il a maîtrisé tout un système de transformation spirituelle, ce que nous appellerions maintenant technologie de la conscience. Et puis, à 30 ans, il est revenu en Palestine avec une mission claire. Partager ses enseignements, pas avec tout le monde indifféremment, mais avec ceux qui étaient prêts à les recevoir. C'est pourquoi il parlait si souvent en paraboles, pourquoi il disait à ses disciples qu'à eux il était donné de connaître les mystères du royaume, mais aux autres tout était en paraboles. Ce n'était pas de l'élitisme, c'était pratique. Certaines connaissances sont dangereuses entre de mauvaises mains. Certaines techniques peuvent causer des dommages psychologiques si elles sont pratiquées prématurément. Vous ne donnez pas de chirurgie cérébrale à quelqu'un qui n'a jamais étudié la médecine. De la même manière, vous ne donnez pas de techniques spirituelles avancées à quelqu'un qui n'a pas fait le travail de base de purification et de préparation. Mais voici le génie de ce que Jésus a fait. Il a pris ses enseignements secrets, ses techniques mystiques avancées, et les a rendus accessibles d'une manière qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant.
Il les a adaptés à son contexte culturel juif. Il les a enveloppés dans des histoires et des métaphores que les gens ordinaires pouvaient comprendre. Il a démontré les résultats de manière dramatique et publique, guérissant les malades, transformant la conscience des gens, incarnant ce qu'un être humain pleinement réalisé pourrait être. Et il a essayé de créer un mouvement de transformation qui pourrait continuer après sa mort. Mais qu'est-il arrivé? Ses enseignements les plus profonds ont été préservés par une minorité, les gnostiques. Mais la majorité les a mal compris, les a déformés en quelque chose de plus simple, de plus facilement contrôlable. Au lieu d'un chemin de transformation personnelle, cela est devenu une religion de croyance. Au lieu d'autonomisation individuelle, cela est devenu dépendance institutionnelle. Pendant 16 siècles, cette déformation a régné, mais ensuite, cette jarre a été déterrée. Et maintenant, au XXIe siècle, nous pouvons enfin voir ce que Jésus enseignait réellement. Nous pouvons reconstruire son système de transformation. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons plonger dans les 3 étapes sacrées, le processus réel que Jésus utilisait et enseignait. La science occulte qui a été cachée pendant 2 millénaires. Êtes-vous toujours avec moi? Parce que nous sommes sur le point de passer de l'histoire à la pratique, de la théorie à la technique. Ce qui vient ensuite n'est pas seulement fascinant intellectuellement, c'est transformateur existentiellement. Si vous appliquez réellement ce que je vais partager, votre vie changera. Pas graduellement, pas subtilement, mais profondément, irrévocablement. La première étape, l'étape que Jésus lui-même a dû traverser avant de pouvoir enseigner ou guérir qui que ce soit, est l'éveil. Mais que signifie réellement l'éveil? Ce mot est tellement surutilisé maintenant, tellement vidé de sens. Tout le monde parle d'être éveillé, mais combien de personnes comprennent vraiment de quoi il s'agit? Voici la vérité brutale qui commence tout. Vous dormez actuellement. Pas physiquement, vous êtes évidemment conscient en regardant cette vidéo, mais spirituellement, psychologiquement, vous êtes dans un état de transe. Vous vivez votre vie comme un somnambule, répétant des schémas programmés en vous depuis l'enfance, réagissant automatiquement aux stimuli, croyant que vous êtes libre, alors que vous êtes en fait complètement conditionné. Est-ce que cela semble dur? Est-ce que cela semble offensant? Bien, parce que la vérité devrait choquer. Si elle ne vous met pas mal à l'aise, vous ne faites probablement pas vraiment attention. Alors, regardons cela honnêtement. Combien de vos pensées d'aujourd'hui étaient vraiment les vôtres? Combien étaient simplement des répétitions de choses que vos parents vous ont dites, que vos professeurs vous ont enseignées, que les médias ont implantées? Combien de vos désirs sont authentiquement vôtres contre ceux qui vous ont été vendus par la publicité et la pression sociale? Quand vous réagissez avec colère, est-ce vraiment vous qui réagissez? Ou est-ce un schéma automatique, probablement appris dans l'enfance, qui se joue à travers vous comme un programme informatique s'exécutant? Quand vous ressentez de l'anxiété face à l'avenir, pensez-vous vraiment indépendamment? Ou répétez-vous simplement des peurs collectives que la société vous a programmées à avoir? Voici l'enseignement gnostique fondamental que Jésus martelait encore et encore. Ce que vous prenez pour vous, ce que vous appelez « je », n'est pas réellement vous. C'est une construction, un ego fabriqué, une personnalité construite à partir de mémoire, de conditionnement, d'identification. Votre vrai soi, ce que les gnostiques appelaient l'étincelle divine ou la perle de grand prix, est enfoui profondément sous tout ce débris psychologique. Et voici pourquoi c'est important pour la guérison. Parce que presque toute maladie, presque toute souffrance, émane de cette identification erronée. Quand vous vous identifiez complètement avec votre corps, alors la moindre douleur physique devient une crise existentielle. Quand vous vous identifiez avec vos pensées, alors des pensées négatives deviennent votre réalité. Quand vous vous identifiez avec vos émotions, vous êtes ballotté comme un navire dans une tempête, complètement à leur merci. Mais que se passe-t-il si vous pouviez créer de l'espace entre vous et tout ce contenu? Que se passe-t-il si vous pouviez devenir le témoin de vos pensées plutôt que le penseur? L'observateur de vos émotions plutôt que celui submergé par elles? C'est ce que Jésus enseignait. Dans l'évangile de Thomas, il dit quelque chose de cryptique mais profond.
Il dit que lorsque vous faites du 2-1, lorsque vous faites l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. Qu'est-ce que cela signifie, faire du 2-1? Cela signifie transcender la dualité, le sentiment de séparation entre vous et le reste de l'existence. Maintenant, vous vous sentez séparé, isolé, un petit soi vulnérable dans un grand univers menaçant. Mais l'éveil signifie réaliser que cette séparation est une illusion, que la même conscience qui regarde à travers vos yeux regarde à travers tous les yeux, que vous n'êtes pas une goutte séparée dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte. C'est pour cela que Jésus pouvait dire des choses qui semblaient blasphématoires aux oreilles orthodoxes, comme moi, et le Père sommes un. Il n'affirmait pas être exclusivement Dieu. Il déclarait une vérité que tout le monde pourrait réaliser, que dans votre essence la plus profonde, vous êtes identique à la source. La séparation existe seulement au niveau du corps et de la personnalité. Au niveau de la conscience pure, il n'y a qu'une seule conscience, se connaissant elle-même à travers d'innombrables formes. Alors, comment commencez-vous réellement ce processus d'éveil? Jésus enseignait une technique spécifique, préservée dans les évangiles gnostiques et pratiquée par les mystiques chrétiens à travers les âges. C'est la pratique du témoin, de la surveillance de soi, de l'attention constante. Dans le langage moderne, vous pourriez l'appeler pleine conscience ou méditation, mais c'est plus actif que cela, plus engageant. Voici comment cela fonctionne. À tout moment de la journée, pendant que vous faites vos activités normales, vous introduisez un deuxième niveau de conscience. Vous faites toujours ce que vous faites, marcher, parler, travailler, mais simultanément, une partie de vous observe cela se produire. Vous devenez conscient que vous êtes conscient. Vous remarquez vos pensées pendant qu'elles passent. Vous sentez vos émotions s'élever et s'estomper. Vous observez votre corps se déplacer dans l'espace. Au début, c'est maladroit. Vous ne pouvez le maintenir que pendant quelques secondes, avant d'être complètement absorbé à nouveau par la vie. Mais si vous persistez, quelque chose de remarquable commence à se produire. Cette capacité de témoin devient plus forte, plus stable. Et progressivement, vous commencez à réaliser quelque chose de choquant. Il y a une partie de vous qui ne change jamais. Vos pensées changent constamment. Vos émotions fluctuent continuellement. Votre corps vieillit et change. Mais cette pure conscience qui observe tout cela, elle reste toujours la même. C'est votre vrai soi. C'est ce que vous êtes réellement sous toutes les couches d'identité construites. Et à mesure que vous vous établissez de plus en plus dans cette conscience témoin, quelque chose de miraculeux commence à se produire naturellement. La guérison. Parce que les schémas qui créaient la maladie, ils ne peuvent exister que dans l'obscurité de l'inconscience. Lorsque la lumière de la conscience les éclaire directement, ils commencent à se dissoudre. Cette douleur chronique que vous avez portée pendant des années, vous commencez à remarquer qu'elle s'intensifie quand vous êtes anxieux, qu'elle s'apaise quand vous êtes détendu. Vous réalisez que c'est votre corps tenant une tension émotionnelle. Avec cette réalisation, vous pouvez commencer à la libérer consciemment. Cette colère qui surgit automatiquement dans certaines situations, en l'observant sans vous identifier à elle, vous commencez à voir ses racines, peut-être un traumatisme d'enfance, peut-être une blessure non guérie. Et voir les racines est le début de l'arrachage de la mauvaise herbe. C'est ce que Jésus voulait dire quand il disait « Apportez à la lumière ce qui est en vous et cela vous sauvera. La lumière est la conscience, l'obscurité est l'inconscience. » Tout ce qui fonctionne en vous, inconsciemment, tous les schémas automatiques, les traumatismes non traités, les croyances limitantes, ils créent de la souffrance précisément parce qu'ils fonctionnent dans l'ombre. Mais une fois que vous les amenez dans la lumière de la conscience, une fois que vous les voyez clairement, ils perdent leur pouvoir sur vous. Maintenant, comprenez ceci. L'éveil n'est pas un événement unique où soudainement tout est résolu pour toujours. C'est un processus continu. Un approfondissement progressif. Vous avez des moments de percée claire où vous voyez soudainement avec une clarté cristalline. Puis vous retombez dans l'inconscience, pris dans le drame de la vie. Mais chaque fois que vous revenez à la conscience témoin, chaque fois que vous vous souvenez de vous observer, vous renforcez ce muscle. Et avec le temps,
L'éveil devient votre état par défaut, plutôt qu'un moment occasionnel de clarté. Est-ce que vous sentez le pouvoir de cela? Est-ce que vous commencez à voir comment cela transforme absolument tout? Parce que nous n'avons même pas encore abordé les deux étapes suivantes. L'éveil est juste le début, la fondation. Mais sans cette fondation, rien d'autre ne fonctionne. Vous ne pouvez pas purifier ce que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas intégrer ce que vous n'avez pas d'abord séparé et compris. Alors, avant de continuer, laissez-moi vous poser cette question. Allez-vous simplement regarder cette vidéo et hocher la tête intellectuellement? Ou allez-vous réellement essayer cela? Allez-vous, aujourd'hui même, commencer à pratiquer la conscience témoin? Parce que la connaissance intellectuelle ne fait rien. Seule l'application transforme. Jésus n'offrait pas de philosophie à débattre, il offrait une pratique à incarner. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième étape, la purification. Une fois que vous êtes éveillé, une fois que la lumière de la conscience est allumée, que voyez-vous? Vous voyez tous les débris, toute la contamination, toutes les couches de conditionnement et de traumatisme qui obscurcissent votre nature véritable. C'est à la fois libérateur et terrifiant. Libérateur parce que vous réalisez enfin ce qui ne va pas. Terrifiant parce que vous voyez à quel point le travail de nettoyage est vaste. Les gnostiques avaient un terme pour ces contaminations. Ils les appelaient archontes, forces parasitaires qui habitent le système psychologique humain. Maintenant, les gens modernes entendent cela et pensent « Oh, c'est juste de la superstition ancienne, des démons littéraux et des esprits malveillants ». Mais comprenez cela ésotériquement. Les archontes représentent des schémas autonomes de souffrance qui fonctionnent presque comme s'ils avaient leur propre volonté, leur propre programme. Avez-vous déjà essayé d'arrêter une habitude et ressenti comme si quelque chose en vous se rebellait violemment? Comme s'il y avait une autre entité qui voulait désespérément que vous continuiez ce comportement? C'est un archonte. Avez-vous déjà eu un schéma de pensée toxique qui revient sans cesse, peu importe combien de fois vous le défiez rationnellement? C'est un archonte. Avez-vous déjà eu une réaction émotionnelle qui vous semble complètement disproportionnée par rapport à la situation, comme si vous étiez temporairement possédé par quelque chose? C'est un archonte. Ces schémas se sont installés dans votre système nerveux au fil des années, généralement formés en réponse à un traumatisme ou à un conditionnement. Et ils fonctionnent de manière autonome, créant continuellement de la souffrance. L'enseignement de Jésus sur chasser les démons, ce n'était pas de la magie surnaturelle. C'était une démonstration de nettoyage psychologique systématique. Il montrait comment identifier ces schémas parasitaires et les démanteler. Alors, comment purifiez-vous réellement? Jésus utilisait et enseignait plusieurs méthodes, toutes préservées dans diverses traditions. La première et la plus puissante est le jeûne. Mais pas seulement le jeûne alimentaire, bien que cela soit important. Jésus jeûnait pendant 40 jours dans le désert. Pourquoi? Parce que le jeûne fait quelque chose de profond, tant physiologiquement que psychologiquement. Physiologiquement, quand vous arrêtez de manger pendant des périodes prolongées, votre corps entre dans un état appelé autophagie, qui signifie littéralement se manger soi-même. Votre corps commence à consommer les cellules endommagées, les protéines dysfonctionnelles, les tissus malades. C'est un processus de nettoyage cellulaire profond. La science moderne confirme maintenant ce que les mystiques ont toujours su. Le jeûne inverse littéralement la maladie au niveau cellulaire. Mais psychologiquement, le jeûne fait quelque chose d'encore plus profond. Il vous déconnecte de vos attachements habituels. La nourriture est l'un des plus grands conforts et distractions. Quand vous arrêtez de manger, soudainement tous les schémas émotionnels qui utilisaient la nourriture comme mécanisme d'adaptation surgissent à la surface. Vous devez leur faire face directement, sans possibilité de les enterrer avec une autre collation. De plus, le jeûne crée des états de conscience altérés. Après quelques jours sans nourriture, votre cerveau commence à fonctionner différemment. Les cétones remplacent le glucose comme carburant, et les cétones semblent faciliter les états méditatifs plus profonds, plus de clarté mentale, un accès accru à l'intuition. C'est pourquoi chaque tradition spirituelle majeure incorpore le jeûne.
Ce n'est pas une punition, c'est une technologie. Mais Jésus enseignait aussi une forme de jeûne plus subtile, le jeûne émotionnel et mental. Vous jeûnez de pensées toxiques, vous jeûnez de relations qui drainent votre énergie, vous jeûnez de conversations négatives, de médias destructeurs, de tout ce qui pollue votre espace intérieur. Ce type de jeûne est en fait plus difficile que le jeûne alimentaire, parce que vous ne pouvez pas simplement le faire pendant quelques jours et avoir terminé. C'est un processus continu de discernement vigilant sur ce que vous permettez d'entrer dans votre conscience. La deuxième méthode de purification que Jésus utilisait était le baptême, mais pas seulement le rituel d'aspersion d'eau que les églises font maintenant. Le baptême de Jean dans le Jourdain était une immersion complète, une mort symbolique suivie d'une renaissance. Et dans les enseignements gnostiques, il y avait des niveaux encore plus profonds de baptême, le baptême de feu dont Jean parlait. Qu'est-ce que le baptême de feu ? C'est lorsque vous passez volontairement par une crise de transformation, vous permettez que votre ancienne identité meure psychologiquement afin qu'une nouvelle puisse naître. Pensez au moment où la vie vous a forcé à travers cela, une perte importante, une trahison dévastatrice, un échec complet. Ces expériences sont des baptêmes de feu non choisis. Elles brûlent votre ancien soi. Mais Jésus enseignait quelque chose de plus radical. Vous pouvez choisir cela. Vous pouvez volontairement entrer dans le feu de la transformation sans attendre que la vie vous y force. Comment ? En confrontant consciemment tout ce que vous avez évité, en vous asseyant avec la douleur que vous avez engourdie, en brisant les attachements qui ne vous servent plus même s'ils sont confortables, en mourant à qui vous pensiez être afin de découvrir qui vous êtes réellement. C'est terrifiant. Votre ego va résister violemment. Il va créer toutes sortes de peurs et de rationalisations pour pourquoi vous ne devriez pas faire cela. Mais c'est précisément cette résistance qui vous montre à quel point c'est nécessaire. Ce à quoi vous résistez le plus est exactement ce qui vous garde prisonnier. La troisième méthode de purification est l'alchimie, la transmutation des énergies plutôt que leur répression ou leur expression destructrice. Ceci est peut-être la plus sophistiquée et la moins comprise des techniques de Jésus. Les traditions alchimiques ultérieures, tant en islam qu'en Europe chrétienne, étaient codées de descriptions de transformation intérieure en langage de métallurgie. Transformer le plomb en or. Mais qu'est-ce que cela signifie pratiquement ? Cela signifie prendre une énergie basse, brute, non raffinée et la transformer en quelque chose de supérieur et plus utile. Prenons la colère comme exemple. La plupart des gens gèrent la colère de deux manières. Ils la répriment, l'enfonçant profondément où elle devient toxique et crée finalement une maladie. Ou ils l'expriment de manière destructrice, criant, frappant, blessant les autres. Aucune de ces méthodes n'est de la purification. Ce sont toutes deux des formes de perpétuation du schéma. La voie alchimique est différente. Quand la colère surgit, vous ne la réprimez pas et vous ne la déversez pas. À la place, vous vous asseyez avec elle dans une pleine conscience. Vous la ressentez complètement, toute sa chaleur, son intensité, son énergie. Mais vous ne vous identifiez pas avec elle et vous ne laissez pas agir à travers elle. Vous la tenez dans le contenant de la conscience. Et quelque chose de remarquable se produit. L'énergie brute de la colère commence à se transmuter. Elle pourrait devenir des limites claires et saines. Elle pourrait devenir du discernement, la capacité de voir quand quelque chose est faux et d'y dire non. Elle pourrait devenir de la force, le courage de défendre ce qui est juste. L'énergie elle-même ne disparaît pas, elle n'est pas réprimée, mais elle est raffinée en quelque chose de supérieur. C'est ce que Jésus faisait constamment. Quand il renversait les tables des changeurs de monnaie dans le temple, était-ce une rage incontrôlée? Non. C'était de la colère juste transmutée en action précise. Quand il confrontait les pharisiens avec une critique cinglante, ce n'était pas une méchanceté personnelle. C'était du discernement raffiné, parlant vérité au pouvoir. Il démontrait la maîtrise alchimique des énergies. Vous pouvez appliquer ce principe à toute énergie. Peur, désir, luxure, jalousie, n'importe laquelle. Chacune porte en elle une énergie brute qui peut soit être gaspillée de manière destructrice, soit transmutée en quelque chose de précieux.
Cela nécessite une conscience énorme, la capacité de rester présent avec un inconfort intense sans réagir automatiquement. Mais c'est le travail de purification. Affinez progressivement toutes vos énergies jusqu'à ce qu'elles servent votre évolution plutôt que votre dissolution. La vraie purification n'est jamais terminée tant que vous êtes dans un corps. De nouveaux schémas émergent constamment. De nouvelles couches de conditionnement se révèlent. Mais si vous restez engagé dans le processus, utilisant ces méthodes que Jésus a enseignées, le jeûne, le baptême, la transmutation alchimique, vous devenez progressivement plus clair, plus propre, plus transparent à la lumière divine qui est votre vraie nature. Et c'est là que la troisième étape devient possible, l'intégration. Parce que vous pouvez vous éveiller et reconnaître votre vraie nature. Vous pouvez vous purifier et éliminer ce qui l'obscurcit. Mais si vous ne l'intégrez pas, si vous ne l'ancrez pas dans chaque aspect de votre vie, alors l'éveil reste un état temporaire plutôt qu'une transformation permanente. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ces enseignements résonnent avec vous? Avez-vous déjà expérimenté quelque chose comme ça dans votre propre vie? La science occulte de Jésus, partie complète approfondie. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose manquait dans votre vie spirituelle? Que malgré toutes les prières, toutes les bonnes intentions, toutes les croyances sincères, il y avait une pièce du puzzle qui vous échappait? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être exactement cette pièce manquante. Mais avant de plonger dans ces révélations qui vont changer votre perspective pour toujours, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées qui peuvent transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces enseignements extraordinaires. Et dites-moi de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où vient notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez un pouce levé maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à partager ce message avec plus de personnes qui en ont besoin. Alors, où en étions-nous dans cette exploration de la science occulte de Jésus? Nous avons parlé de l'éveil, de voir enfin la réalité telle qu'elle est vraiment, plutôt que le rêve conditionné dans lequel la plupart vivent. Nous avons exploré la purification, le processus souvent douloureux mais nécessaire de nettoyer toutes les contaminations psychologiques qui obscurcissent notre nature véritable. Mais maintenant, nous arrivons à quelque chose de peut-être encore plus crucial, parce que vous pouvez vous éveiller, vous pouvez vous purifier, mais si vous ne savez pas comment intégrer cette transformation dans chaque fibre de votre être, dans chaque aspect de votre vie quotidienne, alors tout cela reste théorique, abstrait, finalement inutile. L'intégration est l'étape que la plupart des traditions spirituelles négligent complètement ou expliquent mal. Elles vous montrent la porte. Elles peuvent même vous aider à l'ouvrir. Mais ensuite, elles vous laissent sans carte pour naviguer dans le territoire nouveau que vous venez de découvrir. Jésus ne faisait pas cela. Dans les évangiles gnostiques, dans les enseignements secrets qu'il donnait à son cercle intérieur, il fournissait des instructions précises, techniques, presque scientifiques, sur comment ancrer l'éveil spirituel dans la réalité physique. Pourquoi cela est-il si important? Parce que l'erreur que tant de chercheurs spirituels commettent est de créer une division entre le spirituel et le matériel. Ils pensent que s'éveiller signifie transcender le corps, s'élever au-dessus du monde, échapper à la matière grossière. Mais était-ce ce que Jésus enseignait? Regardez attentivement sa vie. Est-ce qu'il s'est retiré dans une grotte pour méditer en permanence? Non. Il mangeait avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. Il buvait du vin au mariage. Il touchait les lépreux que tout le monde évitait. Il transformait l'eau en vin, multipliant les pains et les poissons. Ces miracles les plus célèbres impliquaient tous la transformation de la matière physique, pas son rejet. Alors qu'enseignait-il réellement sur l'intégration? Dans l'évangile de Thomas, il y a ce passage énigmatique mais profond où Jésus dit que lorsque vous faites du 2-1, lorsque vous faites l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, lorsque vous faites le masculin et le féminin en un seul, alors vous entrerez dans le royaume. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ce n'est pas une métaphore vague. C'est une instruction technique précise sur l'intégration.
Faire du 2-1 signifie unifier les polarités qui sont en guerre à l'intérieur de vous. Pensez à toutes les divisions que vous portez. Vous avez un côté que vous montrez au monde, poli, acceptable, et un côté que vous cachez, vos peurs, vos désirs honteux, vos ombres. Vous avez votre intellect rationnel qui analyse et planifie, et votre intuition émotionnelle que vous avez probablement appris à ignorer. Vous avez votre aspect masculin, quel que soit votre genre biologique, l'énergie active, assertive, pénétrante, et votre aspect féminin, l'énergie réceptive, nourrissante, contenante. La plupart des gens passent toute leur vie en guerre intérieure entre ces polarités. Leur tête dit une chose, leur cœur en dit une autre. Alors, ils sont paralysés. Leur côté masculin veut conquérir et réaliser. Leur côté féminin veut se détendre et recevoir. Alors ils oscillent entre épuisement et culpabilité. Leur persona public est une chose, leur vie privée en est une autre complètement différente. Alors ils vivent dans un mensonge constant qui les ronge de l'intérieur. L'intégration que Jésus enseignait est le processus de mariage sacré entre ces opposés. Les gnostiques avaient un rituel secret appelé la chambre nuptiale. Extérieurement, cela ressemblait à une cérémonie de mariage. Mais ésotériquement, c'était la représentation du mariage intérieur que chaque individu doit réaliser. Le Christ intérieur, représentant la conscience éveillée, l'aspect masculin divin, épouse Sophie, la sagesse divine, l'aspect féminin. Et de cette union naît quelque chose de complètement nouveau, un être humain intégré qui n'est plus divisé contre lui-même. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie réelle ? Imaginez que vous ayez toujours été divisé entre être une personne spirituelle et être efficace dans le monde matériel. Peut-être pensez-vous que pour être vraiment spirituel, vous devez renoncer à l'ambition, vivre simplement, ne pas vous soucier du succès mondain. Ou à l'inverse, peut-être pensez-vous que pour réussir dans le monde, vous devez être impitoyable, égoïste, abandonner vos idéaux spirituels. C'est la dualité qui vous déchire. Mais que se passe-t-il quand vous intégrez ces deux aspects ? Vous découvrez que vous pouvez être profondément spirituel et incroyablement efficace dans le monde. Vous pouvez méditer profondément le matin et ensuite négocier brillamment dans les affaires l'après-midi. Vous pouvez être compatissant et fort. Vous pouvez être ambitieux sans être égoïste. Parce que maintenant votre ambition ne vient plus de l'ego qui veut prouver sa valeur. Elle vient de votre être éveillé qui veut simplement s'exprimer pleinement dans le monde. Ou prenez un autre exemple commun. Beaucoup de gens sont divisés entre leur intellect et leurs émotions. Peut-être êtes-vous quelqu'un de très analytique qui vit principalement dans sa tête. Vous êtes bon pour résoudre des problèmes logiques, mais vous avez du mal avec les relations, avec l'intimité émotionnelle. Ou peut-être êtes-vous l'opposé, très émotionnel et intuitif, mais vous avez du mal à penser clairement, à planifier rationnellement, à prendre des décisions difficiles qui nécessitent une logique froide. L'intégration signifie marier ces deux aspects. Votre intellect devient plus riche lorsqu'il est informé par l'intuition émotionnelle. Vos émotions deviennent plus saines lorsqu'elles sont tempérées par la clarté rationnelle. Vous ne privilégiez plus l'un au détriment de l'autre. Vous accédez aux deux selon ce que la situation requiert. Parfois, vous avez besoin de logique pure. Parfois, vous avez besoin d'intuition pure. Et souvent, vous avez besoin d'un mélange des deux. Un être humain intégré peut danser fluidement entre ces modes. Mais peut-être l'intégration la plus profonde concerne-t-elle l'ombre. Carl Jung a popularisé ce concept au XXe siècle, mais Jésus l'enseignait déjà 2000 ans plus tôt. L'ombre est tout ce que vous avez refoulé, nié, enterré dans votre inconscient parce que c'était inacceptable pour votre image de vous-même. Si vous vous pensez comme une bonne personne, alors votre capacité de cruauté va dans l'ombre. Si vous vous pensez comme une personne forte, alors votre vulnérabilité va dans l'ombre. Si vous vous pensez comme quelqu'un de spirituel, alors vos désirs matériels vont dans l'ombre. Et que se passe-t-il avec tout ce matériel refoulé? Il ne disparaît pas. Il fonctionne de manière autonome, créant des sabotages, des maladies, des explosions émotionnelles inexplicables. Vous vous demandez pourquoi vous répétez toujours le même schéma destructeur dans les relations? C'est votre ombre qui agit.
Vous vous demandez d'où vient cette maladie chronique que la médecine ne peut pas expliquer. Souvent, c'est votre ombre qui se manifeste dans le corps. L'enseignement de Jésus sur intégrer l'ombre était radical. Il ne disait pas de la combattre, de la réprimer davantage. Il disait de l'aimer. Dans l'évangile de Thomas, il y a cette phrase étrange où il dit que si vous apportez ce qui est en vous à la lumière, cela vous sauvera. Mais si vous ne l'apportez pas, cela vous détruira. C'est une instruction directe sur le travail de l'ombre. Vous devez amener consciemment tout ce que vous avez refoulé à la lumière de la conscience. Pas pour le juger, pas pour le condamner, mais pour l'intégrer. Comment fait-on cela pratiquement? C'est un travail courageux et souvent effrayant. Vous devez être prêt à regarder honnêtement les parties de vous-même que vous avez toujours niées. Si vous vous êtes toujours pensé comme quelqu'un de doux et gentil, vous devez reconnaître que oui, vous avez aussi de la colère, peut-être même de la rage. Si vous vous êtes toujours pensé comme quelqu'un de fort et indépendant, vous devez reconnaître que oui, vous avez aussi de la peur, vous avez besoin des autres, vous êtes vulnérable. La clé est que reconnaître ne signifie pas agir selon ses impulsions de manière destructrice. Vous ne reconnaissez pas votre colère pour ensuite aller blesser quelqu'un. Vous la reconnaissez pour l'intégrer, pour comprendre l'énergie qu'elle porte et la canaliser de manière constructive. Vous ne reconnaissez pas votre vulnérabilité pour devenir faible et dépendant. Vous la reconnaissez pour permettre une intimité authentique, pour arrêter de porter un masque épuisant de force tout le temps. Quand vous faites ce travail, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez entier, pas parfait. L'intégration n'a rien à voir avec la perfection, mais entier, complet, possédant tout le spectre de l'expérience humaine, plutôt qu'une version édulcorée et mutilée. Et cette totalité est ce qui vous rend vraiment puissant, pas la fausse force de réprimer la moitié de votre être. Jésus incarnait cette totalité. Il pouvait être tendre et féroce. Il pouvait pleurer à la mort de Lazare et renverser violemment les tables des changeurs de monnaie. Il pouvait être profondément spirituel et parfaitement pratique. Il ne vivait pas dans une fausse sainteté qui nie la pleine humanité. Il vivait dans une sainteté authentique qui embrasse et transfigure toute l'expérience humaine. Mais l'intégration ne s'arrête pas au niveau psychologique. Elle doit descendre dans le corps physique lui-même. C'est peut-être l'enseignement le plus mal compris de Jésus. Tant de traditions spirituelles traitent le corps comme un obstacle, quelque chose à transcender, à mortifier, à contrôler strictement. Le corps est considéré comme la prison de l'âme. Mais était-ce ce que Jésus enseignait? Regardez ce qu'il faisait réellement. Il guérissait les corps des gens, il les nourrissait, il célébrait dans des banquets. Quand il a été ressuscité, selon les évangiles, il n'était pas un esprit désincarné. Il avait un corps, il mangeait du poisson avec ses disciples. Le message est clair, le spirituel ne rejette pas le physique, il le transforme, il l'élève, il l'intègre. Dans les textes gnostiques, particulièrement l'évangile de Philippe, il y a des enseignements fascinants sur ce que cela signifie d'intégrer le spirituel dans le physique. Il parle de la résurrection non pas comme quelque chose qui arrive après la mort, mais comme quelque chose qui doit arriver pendant que vous êtes vivant. Il dit que ceux qui pensent que le Seigneur est d'abord mort puis ressuscité se trompent, parce qu'il est d'abord ressuscité puis mort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus a d'abord éveillé pleinement sa conscience spirituelle, il a d'abord réalisé son unité avec le divin. Il a d'abord transcendu complètement l'identification avec le corps et l'ego. C'est la résurrection spirituelle. Et seulement après cela, il a pu passer par la mort physique sans en être affecté, parce qu'il savait déjà qu'il n'était pas le corps. La mort physique était simplement la mise au rebut d'un vêtement dont il n'avait plus besoin. Mais voici le point crucial pour nous. Vous ne devez pas attendre de mourir physiquement pour expérimenter cette résurrection. Vous devez ressusciter spirituellement maintenant, pendant que vous êtes dans ce corps. Et comment faites-vous cela? En amenant progressivement votre conscience éveillée, votre réalisation de qui vous êtes vraiment, dans chaque cellule de votre corps. La plupart des gens, même ceux qui ont des expériences spirituelles significatives, gardent ces expériences séparées de leur corps. Ils méditent et se sentent expansifs, connectés, en paix.
Puis ils sortent de la méditation et sont de retour dans leur corps, tendus, douloureux, limités. Il y a une déconnexion. L'intégration signifie fermer cette déconnexion. Cela signifie apprendre à habiter votre corps avec la même conscience que vous avez dans vos états méditatifs les plus profonds. Comment cela se fait-il? C'est un processus graduel qui nécessite de la patience et de la pratique. Vous commencez par amener une conscience méditative dans les activités physiques les plus simples. Marcher, par exemple. La plupart des gens marchent de manière complètement inconsciente, perdus dans leurs pensées. Mais vous pouvez marcher avec une pleine présence, sentant chaque pas, chaque mouvement musculaire, chaque contact du pied avec le sol. Soudainement, marcher n'est plus une activité banale. C'est une méditation en mouvement. Ou manger. Combien de fois mangez-vous en faisant autre chose, en regardant un écran, en parlant, en pensant à votre prochaine tâche? Vous avalez votre nourriture à peine conscient de ce que vous mangez. Mais Jésus a transformé un simple repas en une transmission spirituelle profonde lors de la dernière scène. Comment? En y apportant une présence totale, une conscience sacrée. Vous pouvez faire la même chose. Avant de manger, arrêtez-vous. Regardez vraiment votre nourriture. Reconnaissez que c'était vivant, que c'est maintenant en train de devenir partie de vous. Mangez lentement, en mâchant consciemment, en goûtant pleinement. Cette pratique simple transforme complètement votre relation avec votre corps et la nourriture. Mais l'intégration la plus profonde dans le corps implique ce que les traditions orientales appellent le travail énergétique. Votre corps n'est pas seulement de la viande et des os, c'est aussi un système d'énergie vivante, ce que les yogis appellent prana, ce que les taoïstes appellent chi. Jésus travaillait avec cette énergie, c'est évident dans ses guérisons. Quand il imposait les mains sur quelqu'un, il ne faisait pas simplement un geste symbolique. Il canalisait consciemment de l'énergie, réorganisant le champ énergétique de la personne. Vous pouvez apprendre à sentir et à travailler avec votre propre énergie. Essayez ceci maintenant. Frottez vos mains ensemble vigoureusement pendant quelques secondes, puis séparez-les lentement d'environ 30 cm. Sentez-vous quelque chose entre vos paumes? Une chaleur, un picotement, peut-être une légère pression ou résistance. C'est votre énergie vitale que vous sentez directement. Ce n'est pas de l'imagination, c'est mesurable, réel, tangible. Une fois que vous pouvez sentir cette énergie, vous pouvez commencer à la diriger consciemment. C'est ce que Jésus faisait. Il avait un tel contrôle conscient sur son énergie qu'il pouvait littéralement la projeter dans le corps de quelqu'un d'autre pour induire la guérison. Mais la première étape est de diriger votre propre énergie dans votre propre corps. Si vous avez une douleur quelque part, placez votre main là avec une intention consciente de guérison. Visualisez l'énergie coulant de votre main dans la zone douloureuse, dissolvant le blocage, restaurant l'harmonie. Ce n'est pas de la pensée magique. Vous travaillez réellement avec des forces physiologiques réelles. L'intégration signifie aussi harmoniser vos rythmes avec les rythmes naturels. Jésus se retirait souvent dans les montagnes pour prier, particulièrement la nuit. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que différents moments de la journée portent différentes qualités d'énergie. L'aube est optimale pour la méditation et la connexion spirituelle. La nuit est puissante pour l'introspection profonde. Le plein soleil de midi est pour l'action et la manifestation. La plupart des gens modernes vivent complètement désynchronisés avec ces rythmes naturels, fonctionnant selon des horaires artificiels dictés par le travail et la société. Mais quand vous vous réalignez sur les rythmes naturels, quelque chose de remarquable se produit. Votre énergie augmente naturellement, votre humeur se stabilise, votre sommeil s'améliore, votre digestion fonctionne mieux. Pourquoi? Parce que vous travaillez avec la nature plutôt que contre elle. Vous permettez à votre corps de fonctionner comme il a été conçu pour fonctionner, synchronisé avec les cycles du soleil et de la lune, les saisons, les marées. Un autre aspect crucial de l'intégration concerne vos relations. Vous ne vivez pas dans le vide, vous êtes constamment en interaction avec d'autres personnes. Et si votre éveil spirituel reste purement personnel, jamais exprimé ou partagé, alors il reste incomplet. Jésus n'a pas gardé sa réalisation pour lui-même.
Il l'a apporté dans chaque interaction, transformant les personnes qu'il rencontrait. Mais comment faites-vous cela sans devenir pédant ou prêcheur? C'est délicat. Personne n'aime être sermonné sur la spiritualité. Le secret est que vous ne le faites pas principalement à travers les mots. Vous le faites à travers votre présence. Quand vous êtes vraiment intégré, quand votre conscience éveillée imprègne votre corps et votre être entier, vous émettez littéralement une fréquence différente. Les gens le sentent, même s'ils ne peuvent pas l'articuler. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui avait juste cette qualité particulière de présence? Vous vous sentiez plus calme autour d'eux, plus vous-même, plus en paix. Ce n'était pas ce qu'ils disaient nécessairement, c'était ce qu'ils étaient. C'est l'effet d'un être humain intégré. Votre simple présence devient curative pour les autres parce que vous incarnez une possibilité qu'ils aspirent inconsciemment. C'était l'effet que Jésus avait sur les gens. Oui, il enseignait puissamment. Oui, il accomplissait des guérisons miraculeuses. Mais même avant qu'il ne fasse ou ne dise quoi que ce soit, sa simple présence transformait l'atmosphère. Les gens étaient attirés par lui magnétiquement. Pourquoi ? Parce qu'il était complètement intégré, complètement aligné, complètement cohérent à tous les niveaux de son être. Et cette cohérence créait un champ qui affectait tous ceux qui y entraient. Vous pouvez développer cela. Ce n'est pas réservé aux saints ou aux avatars, c'est le résultat naturel d'un travail d'intégration cohérent. À mesure que vous devenez moins divisé intérieurement, à mesure que vous harmonisez vos différents aspects, à mesure que vous amenez votre conscience dans votre corps, vous commencez naturellement à rayonner cette qualité. Et ensuite, sans même essayer de changer les autres, vous les changez simplement en étant pleinement vous-même. Mais parlons maintenant des pratiques spécifiques que Jésus enseignait pour faciliter cette intégration. Parce que la compréhension intellectuelle ne suffit pas. Vous avez besoin de techniques concrètes, de méthodes que vous pouvez réellement pratiquer. Les évangiles gnostiques, particulièrement des textes comme Pistis Sophia et les livres de jeux, contiennent des instructions détaillées sur ces pratiques. Elles ont été codées, cachées dans un langage symbolique pour les protéger de ceux qui ne les comprendraient pas ou les utiliseraient mal. Mais quand vous savez comment les décoder, elles révèlent un système sophistiqué de transformation. La première pratique est le travail de la respiration. Cela peut sembler simple, presque trop simple, mais la respiration est le pont entre le conscient et l'inconscient, entre le volontaire et l'involontaire, entre l'esprit et le corps. Vous pouvez respirer inconsciemment, automatiquement, mais vous pouvez aussi prendre le contrôle conscient de votre respiration. Cette capacité unique en fait un outil incroyablement puissant pour l'intégration. Jésus enseignait une technique de respiration spécifique, préservée dans la tradition ésotérique chrétienne et dans les manuscrits esséniens. Le schéma de base est le rythme 7-7-7-7. Vous inspirez en comptant lentement jusqu'à 7. Vous retenez votre souffle pendant 7 comptes. Vous expirez pendant 7 comptes et vous maintenez les poumons vides pendant 7 comptes. Ensuite, vous répétez. Pourquoi ce rythme particulier? 7 a une signification symbolique dans toutes les traditions mystiques. Il y a 7 jours de la création, 7 chakras, 7 sceaux dans l'Apocalypse, 7 cieux dans la cosmologie gnostique. Mais au-delà du symbolisme, ce rythme spécifique a des effets physiologiques profonds. Il synchronise les ondes cérébrales, induisant des états de cohérence entre les 2 hémisphères du cerveau. Il active le système nerveux parasympathique, le système de repos et de guérison. Il oxygène profondément chaque cellule tout en éliminant les toxines par l'expiration prolongée. Mais la technique va plus loin. Pendant que vous respirez selon ce rythme, vous ajoutez la visualisation. À l'inspiration, vous visualisez une lumière dorée entrant par le sommet de votre tête, descendant le long de votre colonne vertébrale. Cette lumière représente l'énergie spirituelle divine, le Christ cosmique, votre vraie nature. En retenant le souffle, vous visualisez cette lumière se répandant dans tout votre corps, illuminant chaque cellule, chaque organe, chaque tissu. À l'expiration, vous visualisez l'obscurité sortant, toutes les toxines physiques, émotionnelles et mentales étant expulsées.
Dans la pause après l'expiration, vous reposez dans le vide, dans le silence pur avant que le cycle ne recommence. Si vous pratiquez cela pendant seulement 20 minutes par jour, les effets sont profonds et cumulatifs. Au début, c'est difficile de maintenir la concentration. Votre esprit vagabonde, vous perdez le compte, vous oubliez de visualiser. C'est normal, mais avec la pratique, cela devient de plus en plus fluide. Et à mesure que votre pratique s'approfondit, vous commencez à expérimenter des états de conscience remarquables. Vous pourriez ressentir des picotements énergétiques dans votre corps, des vagues de chaleur ou de fraîcheur, des sensations de vibrations subtiles. Vous pourriez avoir des visions ou des insights profonds. Vous pourriez sentir une présence, une connexion avec quelque chose de vaste et de sacré. Tout cela est normal et bénéfique. C'est le signe que vous faites réellement contact avec les dimensions plus profondes de votre être. Vous ne fabriquez pas ces expériences. Vous levez le voile qui les a toujours cachées. La respiration consciente est littéralement en train de réorganiser votre système nerveux, créant de nouvelles voies neuronales, libérant des blocages énergétiques, intégrant des aspects de vous-même qui étaient auparavant fragmentés et inconscients. La deuxième pratique que Jésus enseignait implique l'utilisation de sons sacrés, ce que nous pourrions appeler des mantras. Dans les textes gnostiques, particulièrement Pistis Sophia, Jésus révèle des noms secrets, des formules sonores spécifiques qui ouvrent des portails de conscience. Des noms comme Iao, qui est une forme gnostique de Yahweh, le nom divin, ou Abraxas, un nom de pouvoir qui représente la totalité de l'existence, englobant à la fois le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. Ou Barbelo, le premier principe féminin dans la cosmologie gnostique. Pourquoi ces sons sont-ils puissants? Ce n'est pas de la magie superstitieuse, c'est de l'acoustique appliquée à la neurologie. Chaque son que vous produisez crée une vibration physique, pas seulement dans votre gorge, mais dans tout votre corps. Différentes fréquences résonnent avec différentes parties du corps, différents centres énergétiques. Quand vous entonnez ces noms sacrés avec intention et concentration, vous activez littéralement des centres spécifiques dans votre corps énergétique. Voici comment pratiquer. Entrez d'abord dans un état méditatif calme à travers la respiration consciente. Ensuite, commencez à entonner lentement l'un des noms sacrés, disons Iao. Vous le chantez comme I-A-O, en allongeant chaque voyelle. Sur le I, sentez la vibration dans votre tête, particulièrement dans la région du troisième œil entre vos sourcils. Sur le A, sentez la vibration descendre dans votre poitrine, dans la région du cœur. Sur le O, sentez la vibration descendre dans votre ventre, dans la région du plexus solaire. Vous répétez cela encore et encore, peut-être pendant 10 ou 15 minutes. Au début, cela peut sembler artificiel, mécanique. Mais si vous persistez, quelque chose change. Le son commence à se sentir comme s'il vous chante plutôt que vous le chantant. Vous devenez le son devient vous. Et dans cette fusion, une transformation se produit. Les centres énergétiques que vous activez par la vibration sonore commencent à s'ouvrir, à s'aligner, à s'intégrer. Les praticiens avancés rapportent des expériences extraordinaires pendant cette pratique. Certains voient des lumières colorées correspondant aux différents centres énergétiques. Certains ressentent des mouvements spontanés d'énergie, parfois même des mouvements physiques involontaires, alors que les blocages sont libérés. Certains entrent dans des états de conscience profondément altérés, où le sens du temps disparaît et où ils expérimentent directement des dimensions de réalité habituellement cachées. Est-ce que tout cela semble trop étrange, trop ésotérique? Rappelez-vous que la science moderne commence seulement maintenant à rattraper ce que les mystiques savaient depuis des millénaires. Des études sur la méditation montrent des changements mesurables dans la structure du cerveau. Des recherches sur le chant et la vibration sonore documentent des effets sur le système nerveux, le système immunitaire, même l'expression génétique. Ce que Jésus enseignait n'était pas de la superstition, c'était de la technologie spirituelle avancée. La troisième pratique implique la visualisation, mais pas n'importe quelle visualisation. C'est l'utilisation d'images archétypales spécifiques qui parlent directement à l'inconscient. La croix, par exemple.
Dans la tradition orthodoxe, la croix est devenue simplement un symbole de souffrance et de sacrifice. Mais dans l'enseignement gnostique de Jésus, la croix était un diagramme technique, un schéma de la condition et de la possibilité humaine. La barre verticale de la croix représente la dimension spirituelle, l'axe qui relie le ciel et la terre, le divin et l'humain. C'est le canal par lequel l'énergie spirituelle descend dans la manifestation matérielle. La barre horizontale représente la dimension temporelle, l'axe de l'expérience humaine se déroulant dans le temps et l'espace. C'est le plan de l'incarnation, de la vie quotidienne, des relations et des défis. Le point d'intersection est le cœur, le lieu où ces deux dimensions se rencontrent. Et c'est au cœur que la transformation se produit, où le spirituel et le matériel fusionnent, où l'éternel entre dans le temporel. Comprendre cela transforme complètement ce que signifie la crucifixion. Ce n'est pas simplement Jésus mourant sur une croix. C'est Jésus démontrant comment l'être humain doit être crucifié entre ces deux dimensions, tendu entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, trouvant finalement la résolution et la résurrection au point d'intersection dans le cœur. Alors, comment pratiquez-vous cela? Vous visualisez une croix de lumière à l'intérieur de votre propre corps. La barre verticale descend du sommet de votre tête, à travers votre centre, s'enracinant profondément dans la terre en dessous de vous. La barre horizontale s'étend de vos épaules, vous connectant latéralement à toute l'humanité, à tous les autres êtres. Au point d'intersection dans votre cœur, visualisez une sphère de lumière brillante, pulsante, vibrante. C'est le Christ intérieur, votre vraie nature, votre conscience éveillée. Maintenant, amenez dans cette sphère lumineuse du cœur toute maladie, toute douleur, tout problème que vous affrontez. Visualisez-le entrant dans la lumière et regardez-le se dissoudre, se transmuter, se transformer. La croix devient une machine alchimique, transformant le plomb de votre souffrance en or de sagesse et de guérison. Pratiquez cela quotidiennement et vous serez étonné de ce qui commence à changer dans votre vie, parfois de manière subtile, parfois de manière spectaculaire. La quatrième pratique que Jésus enseignait, et peut-être la plus quotidienne et la plus pratique, est ce que nous pourrions appeler l'alimentation consciente sacrée. La dernière scène n'était pas seulement un repas symbolique, c'était une transmission d'une technique, une manière de transformer chaque acte de manger en communion spirituelle. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il n'enseignait pas le cannibalisme symbolique, il enseignait l'alchimie nutritionnelle. Voici la compréhension profonde. Tout ce que vous mangez était vivant. Une plante ou un animal a sacrifié sa vie pour que vous puissiez continuer la vôtre. C'est un échange sacré, une transmission d'énergie vitale. Mais la plupart des gens mangent complètement inconsciemment, avalant de la nourriture, en faisant autre chose, à peine en goûtant, certainement sans reconnaître le sacrifice impliqué. Jésus enseignait à transformer cela. Avant chaque repas, arrêtez-vous. Regardez vraiment votre nourriture. Reconnaissez qu'elle était vivante et qu'elle devient maintenant partie de vous. Remerciez-la, non pas d'une manière religieuse vide, mais avec une gratitude authentique et tangible. Ensuite, pendant que vous mangez, soyez complètement présent. Mâchez lentement, au moins 20 fois chaque bouchée. Goûtez vraiment, sentez la texture, remarquez comment votre corps réagit, mais il y a un niveau plus profond. Pendant que vous mâchez et avalez, visualisez la nourriture se transformant non pas seulement en nutriments physiques, mais en lumière spirituelle. Vous ne mangez pas seulement pour alimenter votre corps, vous mangez pour élever votre vibration. Chaque repas devient une communion, une fusion du matériel et du spirituel. La nourriture devient sacrée et manger devient un acte de transformation consciente. Les praticiens qui font cela constamment rapportent des changements remarquables. Ils ont naturellement besoin de moins de nourriture parce qu'ils en tirent plus d'énergie. Leur digestion s'améliore dramatiquement. Les intolérances et allergies alimentaires diminuent ou disparaissent. Plus important encore, leur relation avec leur corps change complètement. Au lieu de voir le corps comme un ennemi à contrôler ou un fardeau à supporter, ils le vivent comme un temple sacré, un véhicule divin qui mérite respect et soins attentifs.
Maintenant, toutes ces pratiques, la respiration, le chant, la visualisation de la croix, l'alimentation consciente, sont des outils pour l'intégration. Elles vous aident à amener votre conscience éveillée dans votre corps physique, à harmoniser vos différents aspects, à devenir un être humain cohérent et unifié. Mais elles ne sont pas des fins en elles-mêmes. Elles sont des moyens vers quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand est ce que nous pourrions appeler devenir un canal de guérison. Parce qu'une fois que vous êtes vraiment intégré, une fois que votre corps, votre esprit, vos émotions et votre esprit fonctionnent tous en harmonie, quelque chose de naturel commence à se produire. Vous devenez spontanément thérapeutique pour les autres. Pas parce que vous essayez de les guérir, pas parce que vous avez des pouvoirs spéciaux, mais simplement parce que votre cohérence interne crée un champ qui affecte tous ceux qui entrent en contact avec vous. C'était le secret des guérisons de Jésus. Oui, il imposait les mains. Oui, il prononçait parfois des paroles de pouvoir. Mais la vraie guérison venait de son état d'être intégré. Il était devenu comme un diapason parfaitement accordé. Quand des systèmes désaccordés, des corps malades, des esprits confus entraient dans son champ, ils résonnaient naturellement avec sa fréquence et trouvaient leur propre accord. Vous pouvez développer cela. Ce n'est pas réservé aux maîtres spirituels. C'est une capacité naturelle que vous débloquez à travers un travail d'intégration cohérent. À mesure que vous devenez moins fragmenté, moins divisé intérieurement, vous commencez à émettre une cohérence qui guérit. Les gens se sentent mieux autour de vous, même si vous ne faites rien de spécifique. Votre simple présence devient curative. Et cela nous amène à une vérité profonde que les évangiles gnostiques soulignent encore et encore. Le but de l'enseignement de Jésus n'était pas de vous faire l'adorer, c'était de vous rendre capable de faire ce qu'il faisait. Dans l'évangile de Jean, il dit explicitement que vous ferez de plus grandes œuvres que celles qu'il a faites. Ce n'était pas de l'hyperbole. C'était une promesse et une instruction. Mais pourquoi la plupart des chrétiens n'ont-ils jamais réalisé cela? Pourquoi si peu de gens manifestent-ils les capacités que Jésus a démontrées? Parce que l'enseignement a été déformé. Au lieu d'un chemin pratique de transformation que n'importe qui pouvait suivre, il est devenu une religion de croyance en Jésus en tant que sauveur externe. Au lieu d'autonomisation, il est devenu dépendance. Au lieu de vous montrer comment devenir Christ, il vous a dit d'adorer Christ. Les évangiles gnostiques restaurent l'enseignement original. Ils vous montrent que Jésus était un être humain qui a atteint la réalisation complète de sa nature divine et que cette même possibilité existe en vous. Le Christ n'est pas seulement Jésus. Le Christ est un état de conscience, un niveau d'intégration, une réalisation de l'unité avec le divin qui est disponible pour tout être humain prêt à faire le travail. C'est pourquoi l'évangile de Thomas commence par Jésus, disant que celui qui trouve l'interprétation correcte de ces paroles ne goûtera jamais la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous comprenez vraiment et appliquez ces enseignements, vous transcendez l'identification avec le corps mortel. Vous réalisez votre vraie nature comme conscience immortelle. Vous mourrez avant de mourir, comme le disaient les soufis. Vous expérimentez la résurrection pendant que vous êtes vivant. Et cette résurrection vivante, cet éveil complet, cette intégration totale, est exactement ce que Jésus démontrait et enseignait. Pas un miracle unique disponible seulement pour lui, pas une grâce spéciale accordée à quelques élus, mais une possibilité naturelle inhérente à chaque être humain, attendant simplement d'être activée par la compréhension correcte et la pratique diligente. Alors, maintenant, la question n'est plus que faisait Jésus il y a 2000 ans? La question est, que allez-vous faire maintenant avec ce savoir? Allez-vous simplement le trouver intellectuellement intéressant et passer à autre chose? Ou allez-vous réellement commencer à appliquer ces pratiques, à faire le travail d'éveil, de purification et d'intégration? Parce que la connaissance sans application ne fait absolument rien. Elle reste juste une autre idée dans votre tête, un autre concept à discuter. Mais si vous appliquez réellement ces enseignements, si vous pratiquez quotidiennement ces techniques que Jésus utilisait et enseignait, votre vie changera. Pas peut-être, pas si vous êtes chanceux, mais inévitablement, inexorablement.
Parce que vous travaillez avec des lois spirituelles aussi fiables que les lois physiques. Quand vous plantez une graine dans un bon sol et lui donnez de l'eau et du soleil, elle pousse. C'est garanti par la nature. De la même manière, quand vous plantez les graines de ces pratiques dans le sol de votre conscience et les nourrissez avec une attention cohérente, la transformation est inévitable. C'est la science occulte de Jésus. Pas occulte au sens de sombre ou maléfique, occulte au sens de caché, de voilé, d'ésotérique. Caché non pas parce que quelqu'un veut vous le garder secret maintenant, mais caché parce que la plupart des gens ne sont pas prêts ou désireux de faire le travail qu'il requiert. Il est plus facile de croire en un sauveur externe qui fait tout pour vous. Il est plus facile de suivre des règles et des rituels externes. Il est plus difficile, beaucoup plus difficile, de faire le voyage intérieur de transformation complète. Mais pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont des oreilles, pour entendre, comme Jésus le disait toujours, les enseignements sont là. Ils ont survécu à 16 siècles de suppression. Ils ont été déterrés du désert. Ils sont maintenant disponibles pour quiconque cherche sincèrement. Les 3 étapes sacrées, l'éveil, la purification, l'intégration et les pratiques spécifiques pour les réaliser, tout cela est préservé et accessible. La seule question qui reste est: allez-vous saisir cette opportunité? Allez-vous entrer dans la voie que Jésus a tracée? Ou allez-vous rester endormi, répétant les mêmes schémas, souffrant les mêmes limitations, portant les mêmes fardeaux que vous avez toujours portés? Le choix, comme toujours, est entièrement le vôtre. Mais maintenant, au moins, vous savez qu'il y a un choix. Vous savez qu'une autre voie existe. Et peut-être que c'est tout ce dont vous aviez besoin. Cette connaissance que la transformation est possible, que la libération est réelle, que vous n'êtes pas coincé pour toujours dans votre état actuel. Alors, dites-moi, êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de conditionnement et de peur? Parce que c'est ce que la science occulte de Jésus offre finalement. Pas le salut d'un Dieu colérique, pas l'évasion de la punition éternelle, mais quelque chose de beaucoup plus précieux, la découverte de votre propre nature divine, la réalisation que vous n'avez jamais été séparé de la source, la reconnaissance que le royaume du ciel que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. De vous, attendant simplement d'être reconnu et actualisé. C'est le message que Jésus apportait réellement. C'est l'enseignement que l'Église a supprimé. C'est la vérité qui a été enterrée, mais qui est maintenant restaurée. Et c'est votre héritage, votre droit de naissance, votre possibilité. La seule question est, allez-vous le réclamer? La science occulte de Jésus, continuation approfondie. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les enseignements de Jésus n'était que la surface d'un océan profond de sagesse cachée? Si vous venez de nous rejoindre, ou si ces révélations résonnent avec quelque chose de profond en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune de ces vérités transformatrices qui peuvent littéralement changer votre vie. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir notre communauté mondiale se rassembler autour de ces enseignements anciens mais éternellement pertinents. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez un pouce levé maintenant. Cela aide vraiment l'algorithme à partager ce message avec les personnes qui en ont le plus besoin. Imaginez que vous êtes un archéologue en 1945, creusant dans le sable brûlant du désert égyptien. Vous ne cherchez rien de particulier, juste peut-être quelques artefacts intéressants. Et soudain, votre main touche quelque chose. Une jarre en argile, scellée depuis 16 siècles. Votre cœur bat plus vite. Vous savez que ce que vous tenez pourrait réécrire l'histoire. C'est exactement ce qui s'est passé près de Nag Hammadi, et ce que ces jarres contenaient allait effectivement bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur le christianisme primitif. Parmi les 13 codices découverts ce jour-là, certains textes se distinguent par leur profondeur, leur radicalité, leur pouvoir de transformation. L'évangile de Thomas, par exemple, n'est pas une narration de la vie de Jésus comme Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est une collection de 114 paroles, des 10 secrets que Jésus aurait révélés à son jumeau spirituel Thomas. Pourquoi Thomas? Pourquoi pas Pierre, supposément le chef des apôtres?
Pourquoi pas Jean, le disciple bien-aimé? Parce que Thomas représente quelque chose d'unique dans la tradition gnostique. Son nom en araméen, Thomas, signifie littéralement jumeau. Et dans les textes gnostiques, Thomas est décrit comme le jumeau de Jésus, non pas biologiquement mais spirituellement. Il est celui qui comprend le plus profondément, qui voit au-delà des apparences extérieures, qui reconnaît la vérité intérieure. Dans le canon orthodoxe, Thomas est célèbre pour avoir douté de la résurrection. Mais dans l'évangile gnostique qui porte son nom, cette prétendue faiblesse devient sa plus grande force. Il ne croit pas aveuglément. Il cherche l'expérience directe, la vérification personnelle. Et c'est exactement l'attitude que Jésus valorisait dans ses enseignements secrets. Alors que dit réellement cet évangile de Thomas qui était si dangereux qu'il devait être supprimé? Le tout premier dit établit immédiatement le ton. Jésus déclare que celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Pas qu'il vivra éternellement dans son corps physique, mais qu'il transcendra complètement l'identification avec le mortel. Il réalisera sa vraie nature comme conscience immortelle. C'est une promesse radicale, n'est-ce pas? Non pas la foi en un sauveur externe, mais la découverte directe de votre propre immortalité. Le deuxième dit est encore plus provocateur. Jésus dit que celui qui cherche doit continuer à chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il trouve, il sera troublé. Et quand il est troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur tout. Pourquoi cette séquence? Parce que la vraie découverte spirituelle n'est pas confortable. Quand vous commencez vraiment à voir la vérité sur vous-même, sur le monde, sur la nature de la réalité, c'est troublant. Tout ce que vous pensiez savoir s'effondre, vos certitudes confortables disparaissent. Vous entrez dans un territoire inconnu et effrayant. Mais si vous ne fuyez pas cette perturbation, si vous restez avec elle, quelque chose de miraculeux se produit. De l'autre côté de l'effondrement vient l'émerveillement. Vous voyez soudainement, avec une clarté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Et dans cette clarté, vous découvrez un pouvoir que vous ne saviez pas posséder. Vous régnez, non pas sur les autres, mais sur vos propres états intérieurs, sur vos réactions, sur votre destinée. Combien de personnes abandonnent précisément au moment de la perturbation? Combien fuient dès que le chemin spirituel devient inconfortable? Ils veulent l'illumination, mais sans l'obscurité qui doit précéder l'aube. Ils veulent la transformation, mais sans la mort de l'ancien soi. L'évangile de Thomas vous dit franchement qu'il n'y a pas de raccourci. Vous devez passer par le trouble pour atteindre l'émerveillement. Un autre dit, qui a choqué les érudits quand ils l'ont lu pour la première fois, affirme que le royaume n'est ni dans le ciel ni sur terre, mais à l'intérieur de vous et autour de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, alors vous vivez dans la pauvreté et vous êtes cette pauvreté. Quelle déclaration extraordinaire! Vous vivez dans la pauvreté spirituelle non pas à cause de circonstances extérieures, non pas à cause du péché ou de la malédiction divine, mais simplement à cause de votre ignorance de qui vous êtes vraiment. C'est le message central du gnosticisme que l'Église a trouvé si menaçant. Vous n'êtes pas fondamentalement brisé, nécessitant une réparation externe. Vous êtes fondamentalement divin, nécessitant simplement de vous souvenir. Le salut n'est pas quelque chose qui vous est fait de l'extérieur, c'est quelque chose que vous réalisez de l'intérieur. Et cette réalisation ne nécessite aucune institution religieuse, aucun sacerdoce, aucune hiérarchie. Elle nécessite seulement la connaissance de soi. Mais peut-être le dit le plus explosif de tous vient plus tard dans l'Évangile. Les disciples demandent à Jésus quand le royaume viendra. Et il répond que le royaume ne viendra pas par l'observation. On ne dira pas « le voici » ou « le voilà ». Le royaume du Père est répandu sur la terre, mais les gens ne le voient pas. Pourquoi ne le voient-ils pas? Parce qu'ils cherchent au mauvais endroit, dans le futur, dans les cieux, n'importe où, sauf ici et maintenant, n'importe où, sauf dans leur propre conscience présente. L'évangile de Thomas démantèle systématiquement toute l'eschatologie, toute la théologie du monde futur, qui dominerait plus tard le christianisme orthodoxe. Il n'y a pas de seconde venue à attendre. Il n'y a pas de jugement dernier dans le futur.
Il n'y a pas de récompense ou punition après la mort. Tout cela se passe maintenant, dans cette vie, dans cette conscience, dans ce moment. Le royaume est présent ou absent selon votre niveau de conscience, pas selon vos croyances ou vos actions morales. Est-ce que vous commencez à voir pourquoi ce texte devait être détruit? Il rend la religion organisée complètement obsolète. Si le royaume est déjà ici, pourquoi aurais-je besoin d'une église pour m'y conduire? Si je peux me connaître moi-même directement, pourquoi aurais-je besoin d'un prêtre pour intercéder? Si le salut est une réalisation intérieure, pourquoi aurais-je besoin de rituels externes, de sacrements, de doctrines? Mais l'évangile de Thomas n'était pas le seul texte explosif dans ces genres. L'évangile de Marie-Madeleine révèle une dimension complètement différente de l'enseignement de Jésus. Dans ce texte, Marie n'est pas une prostituée repentante comme l'Église l'a présentée pendant des siècles. Cette calomnie a été inventée au VIe siècle par le pape Grégoire le Grand, fusionnant délibérément Marie de Magdala avec plusieurs autres Maries et avec la femme pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus. Pourquoi cette fusion calomnieuse? Pour diminuer son autorité, pour neutraliser sa menace à la hiérarchie masculine émergente. Dans l'évangile de Marie, nous découvrons une femme complètement différente. Elle est la disciple la plus avancée de Jésus, celle à qui il révèle des enseignements qu'il ne partage même pas avec Pierre et les autres hommes. Et quand Jésus part, c'est Marie qui doit consoler et enseigner les autres disciples, parce qu'ils sont perdus sans leur maître. Pierre, supposément le roc sur lequel Jésus construirait son Église, est jaloux et défensif. Il demande amèrement pourquoi Jésus aurait parlé privément avec une femme plutôt qu'avec eux, ouvertement. Lévi le réprimande, lui rappelant que si Jésus l'a rendu digne, qui sont-ils pour la rejeter? Ce texte révèle une lutte de pouvoir qui se déroulait déjà dans les premières décennies après la mort de Jésus. Il y avait deux visions concurrentes du christianisme. Une vision, représentée par Pierre, voulait créer une structure institutionnelle avec une hiérarchie claire, des règles fixes, une autorité centralisée. L'autre vision, représentée par Marie et les gnostiques, privilégiait l'expérience mystique directe, la révélation intérieure, l'égalité spirituelle entre hommes et femmes. Devinez quelle vision a gagné? Devinez laquelle contrôle maintenant des milliards de personnes? Mais ce qui est fascinant dans l'évangile de Marie, au-delà de la politique du pouvoir, ce sont les enseignements eux-mêmes qu'elle partage. Elle décrit une vision qu'elle a eue où l'âme monte à travers 7 niveaux de réalité, chacun gardé par des puissances qui tentent de la retenir. À chaque niveau, ces puissances posent des questions, défient l'âme. Et l'âme doit répondre avec une connaissance spécifique pour passer. Au premier niveau, le pouvoir des ténèbres demande « D'où viens-tu » L'âme répond « Je viens de là où la lumière est née d'elle-même ». Au deuxième niveau, le désir demande « Où vas-tu » L'âme répond « Je retourne au lieu d'où je suis venu, je suis ». Niveau après niveau, l'âme doit démontrer sa compréhension, son éveil, sa libération de l'identification avec la forme. Est-ce que cela vous semble abstrait, ésotérique, déconnecté de la vie réelle? Détrompez-vous. C'est une carte psychologique précise du voyage spirituel que chaque personne doit faire. Les 7 niveaux correspondent aux 7 centres énergétiques dans le corps, ce que les yogis appellent chakras. Ils correspondent aussi aux 7 archétypes psychologiques que vous devez transcender, les 7 formes d'attachement qui vous gardent prisonnier de l'illusion. Le premier niveau, les ténèbres, représente l'ignorance fondamentale, ne pas savoir qui vous êtes. Vous devez réaliser que vous venez de la lumière, que votre vraie nature est conscience pure. Le deuxième niveau, le désir, représente tous vos attachements, vos cravings, votre soif de plaisir et votre fuite de la douleur. Vous devez réaliser que vous retournez à votre source, que rien dans le monde manifesté ne peut vous satisfaire ultimement, et ainsi de suite à travers les 7 niveaux. Chacun représente un type différent de piège, un type différent d'identification erronée, et vous ne pouvez pas simplement sauter par-dessus ces niveaux. Vous devez passer à travers chacun, faire face à chaque puissance, répondre à chaque défi avec une compréhension authentique, gagnée par l'expérience directe, pas par la croyance empruntée.
L'évangile de Philippe ajoute encore une autre dimension à notre compréhension de ce que Jésus enseignait réellement. Ce texte est particulièrement dense, rempli d'aphorismes mystérieux et de paradoxes apparents. Mais quand vous apprenez à le décoder, il révèle un système complet de transformation spirituelle basé sur ce que Philippe appelle les sacrements. Mais pas les sacrements que vous connaissez de l'Église catholique. Philippe parle de 5 mystères, 5 étapes initiatiques. Le baptême de l'eau que vous connaissez, le baptême du feu, la transformation intérieure radicale, le chrisme, l'onction qui marque votre consécration, l'Eucharistie, la communion mystique et la chambre nuptiale, le mystère final de l'union complète avec le divin. C'est sur cette chambre nuptiale que Philippe est le plus cryptique et le plus révélateur. Il dit que le mariage souillé du monde doit être remplacé par le mariage pur de la chambre nuptiale. Qu'est-ce que cela signifie? Au niveau littéral, peut-être une forme de mariage sacré entre disciples avancés. Mais au niveau ésotérique, c'est clairement l'union intérieure entre vos aspects masculins et féminins, entre votre moi éveillé et votre moi incarné, entre le Christ et Sophie à l'intérieur de vous. Philippe dit quelque chose d'extraordinaire sur cette union. Il affirme que ceux qui s'unissent dans la chambre nuptiale ne seront plus jamais séparés. Ils deviennent un être unifié, indivisible. Et cette union se produit non pas à travers un rituel externe, mais à travers une transformation intérieure profonde où toutes vos divisions internes sont finalement guéries et intégrées. Il y a aussi dans l'évangile de Philippe un enseignement fascinant sur la résurrection qui contredit complètement l'orthodoxie chrétienne. Philippe insiste que vous devez ressusciter dans cette vie, pas après la mort. Il dit que si vous ne ressuscitez pas pendant que vous êtes vivant, vous ne ressusciterez pas après votre mort. La résurrection n'est pas un événement futur où vos atomes se réassemblent miraculeusement. C'est une transformation de conscience qui doit se produire maintenant. Et qu'est-ce que ressusciter signifie pratiquement? Cela signifie mourir à votre ancien soi, à votre identité conditionnée, à tous vos attachements et identifications, et renaître dans une conscience complètement nouvelle. Vous êtes toujours dans le même corps, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous avez été complètement transformé de l'intérieur. C'est la vraie résurrection, et elle est disponible pour tous, pas seulement pour Jésus. Maintenant, parlons d'un autre texte gnostique qui pousse les limites encore plus loin, l'Apocalypse de Pierre. Ce n'est pas l'Apocalypse de Jean que vous trouvez dans le Nouveau Testament, rempli de bêtes et de trompettes et de jugements.